Alors au niveau de mon parcours académique, je suis dans l'administratif et comptable pur, dans le sens où j'ai un baccalauréat comptabilité et finance des entreprises. Ensuite j'ai enchaîné sur un BTS comptabilité et gestion, puis ensuite le diplôme de comptabilité et de gestion qui est le grade de licence de l'expertise comptable. À la suite de ces études, j'ai plutôt voulu poursuivre dans l'optimisation des coûts, donc je suis allé sur du contrôle de gestion. Donc en fait j'ai un master en contrôle de gestion que j'ai fait en alternance auprès de la SNCF. Et à la suite de ce master, j'ai enchaîné sur un master, un IAE de Caen en conseil, recherche et stratégie d'entreprise pour aller sur la partie, on va dire, consulting et consultant dans des entreprises de divers secteurs d'activité. Au niveau de ces études, donc l'alternance, j'ai fait à la SNCF dans un centre d'ingénierie. Donc on est sur de la méthodologie de projet avec plusieurs millions à gérer, notamment au niveau comptable, au niveau d'innovation. Et ensuite, sur mes expériences de consulting, on a intervenu sur diverses entreprises. Alors ça peut aussi être bien des établissements de santé au travail que de l'électronique et également encore de l'ingénierie ou tout simplement du conseil RH en fait en ressources humaines sur des petites structures. Actuellement, du coup, je suis auto-entrepreneur en tant que conseiller en administratif et financier. Donc cette expérience est en profession libérale à l'heure actuelle. Elle est due à des multiples expériences précédentes. Comme j'ai pu l'évoquer, j'ai été alternant en contrôle de gestion, donc au sein d'un établissement d'ingénierie. Ensuite, j'ai été repris dans cet établissement en tant que responsable de comptabilité, où je me suis occupé de toute la comptabilité d'un établissement. On gérait à peu près 10 milliards d'euros avec divers interlocuteurs, et c'était international. À la suite de cet emploi, j'ai quitté cet emploi pour faire du contrôle de gestion, puisque je voulais retourner sur ma première vocation. Et je suis arrivé du coup chez Chancerelle à Douarnenez pour être contrôleur de gestion industrielle, notamment sur tout ce qui était matières premières, stock et tout ce qui était également au niveau des douanes. À la suite de cette expérience, j'ai voulu me rapprocher vraiment des petites structures, des TPE, que je connaissais bien depuis mon enfance. Et du coup, je me suis lancé à mon compte en faisant parallèlement des postes de formateur et de gestionnaire de paie. Donc cet ensemble d'expériences, ça m'a permis d'avoir vraiment un casier, on va dire, très complet d'expériences et de professionnels, académiques, théoriques, tout ce qu'on peut vouloir là-dessus, pour me rapprocher des TPE et les conseiller au quotidien. C'est ce que je fais actuellement. Je l'accompagne aussi bien sur du secrétariat, de la gestion de ressources humaines, de la préparation en comptabilité en lien avec leur expert comptable, pour vraiment débloquer des situations, gagner du temps, que tout le monde soit productif et fiable et pertinent, tout soit clair. Et mise en place également de systèmes d'information comptable. Donc on est sur des logiciels qui correspondent bien aux deux intermédiaires, soit le cabinet ou le client. On est sur du gain de temps et d'informations lisibles. Et je fais également tout ce qui va être des dossiers de montage de crédit d'impôt. Majoritairement, plus l'accompagnement RH, puisque je suis toujours gestionnaire de paie et formateur. En résumé, je suis un libérateur de temps pour les chefs d'entreprise. Je les facilite dans toutes leurs démarches administratives, économiques, fiscales et sociales.